Hello hello, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la toute première chose à faire avant même de commencer à créer votre application en réalité virtuelle. Alors peut-être que vous vous êtes déjà renseigné sur le sujet, mais de manière générale, développer une application, ça peut être assez complexe. Aujourd'hui, on a énormément d'outils qui vont venir faciliter ce travail-là, mais si on se penche plus sur la création d'une application en réalité virtuelle, eh bien, il va y avoir un niveau de complexité qui, malgré tout, malgré tous les outils, malgré toutes les explications que vous pouvez trouver sur Internet et ailleurs, eh bien, ça va rester un travail qui va quand même être assez compliqué et complexe. Du coup, si vous voulez éviter de vous planter lamentablement comme beaucoup de gens qui vont venir foncer tête baissée dans le sujet sans trop réfléchir, eh bien je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous expliquer un petit peu, étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver au bout de son projet d'application en réalité virtuelle. Et du coup, dans cette première vidéo de cette série, on va parler de la toute première chose à faire, qui va être de tester des casques et des applications. Et oui, tester des applications existantes, c'est hyper important pour comprendre un petit peu déjà ce qui existe. Si vous êtes dans la réalité virtuelle depuis un moment et que vous étiez là au tout début du démarrage de la réalité virtuelle, ou si vous avez participé à des projets de recherche, vous êtes bien en avance par rapport à ça et vous avez pu commencer de poser les premières briques qui ont été réutilisées ensuite. Mais si vous arrivez aujourd'hui et que vous n'avez jamais utilisé de casque de réalité virtuelle ou vous n'avez jamais essayer ce genre d'expérience de manière générale, eh bien il va falloir vous donner un point de départ, puisque la réalité virtuelle va vraiment prendre une dimension supplémentaire, sans jeu de mots, c'est littéralement en 3 dimensions, et le meilleur moyen de comprendre ça, ça va être de le vivre. Donc la première étape pour vous, ça va être vraiment d'essayer des applications existantes. Je vais vraiment mettre l'accent ici sur le fait de tester et de vivre par vous-même ces expériences-là. Vous avez peut-être entendu parler de gens qui ont essayé de la réalité virtuelle et qui vous ont raconté un petit peu leur expérience. Je pense que pour vraiment le comprendre, il faut le vivre. Parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer de par le réalisme et l'immersion que ça peut proposer. C'est vraiment très très difficile d'expliquer ça avec des mots. Et pour ça, le meilleur moyen de vous rendre compte de l'impact que ça peut avoir, c'est tout simplement d'essayer. Après, il y a un autre élément qui est important, qui peut être utile pour vous par rapport au fait d'essayer d'autres applications, c'est de vous donner des idées. Si c'est la première fois que vous essayez de la réalité virtuelle, potentiellement vous avez déjà joué à des jeux vidéo, déjà utilisé différentes applications, mais vous ne savez peut-être pas forcément encore ce que vous allez pouvoir faire en réalité virtuelle. Le fait d'essayer des applications existantes, ça va vous permettre d'avoir des idées un petit peu de qu'est-ce qui se fait à droite à gauche. Ah bah tiens, sur telle application on peut faire ça, sur telle application on peut faire ça, si je prenais un petit peu des deux pour faire la mienne. Voilà, l'idée c'est de venir choper un petit peu des idées à droite à gauche et de voir comment est-ce que vous pouvez les agencer dans votre cas de figure pour créer votre application. Aujourd'hui, vous avez littéralement une foule d'applications et de jeux vidéo qui sont disponibles gratuitement, quel que soit le support, que vous allez pouvoir télécharger, essayer sans dépenser un seul euro. Alors, ça peut être un bon point de départ. Je pense que rien qu'avec ces applications gratuites, vous avez de quoi faire pour une première expérience, on va dire. Mais je pense qu'il ne faut pas vous arrêter là. Il y a pas mal de contenus qui sont payants, pour des raisons simples, c'est que ça prend du temps de développer ces applications-là et qu'on a tous besoin de manger et de payer notre loyer. Donc, n'hésitez pas à mettre la main au porte-monnaie pour venir acheter des logiciels, acheter des applications qui sont payantes. Parce que vous allez avoir des éléments qui sont assez précis, assez poussés dans ces applications-là, qui vont être intéressants à essayer, intéressants à vivre. Maintenant, vous vous doutez bien que si vous voulez essayer des applications en réalité virtuelle, vous allez avoir besoin d'un casque. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre budget et de l'ambition que vous avez, on va dire, par rapport à ce projet-là. Vous avez différentes gammes de tarifs dans différentes marques, que ce soit Facebook, HTC, Valve, peu importe. Là n'est pas la question, vous allez pouvoir choisir le casque qui vous convient. Donc soit vous allez devoir investir dans un casque pour avoir de quoi tester chez vous, soit vous pouvez essayer de trouver une association ou un groupement autour de chez vous qui va vous permettre de pouvoir tester des casques. Je peux vous en donner un aujourd'hui. Vous avez le France Immersive Learning qui est localisé à Paris et qui va pouvoir faire de l'accompagnement auprès des entreprises pour tout ce qui va être de la découverte des casques, de la découverte des applications, pour venir expliquer un petit peu tout ça à des gens qui n'ont pas l'habitude ou qui ne connaissent pas du tout. Une fois que vous avez votre casque et que vous avez vos différentes applications, eh bien, encore une fois, il va falloir
littéralement foncer dedans, tester, essayer tout plein de choses. Le test des applications est vraiment super important, je crois que je le répéterai jamais assez. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la première fois qu'on va mettre un casque de réalité virtuelle, ça va être une expérience qui va être extrêmement intense pour le corps, pour le cerveau, pour tout. Vous allez littéralement être waouh. Alors évidemment, selon l'expérience que vous allez choisir, ça va être plus ou moins. Essayez de trouver quelque chose qui va être plutôt adapté à vous. Toujours est-il que si l'expérience de la réalité virtuelle peut être assez intense pour votre cerveau, eh bien dites-vous que le développement d'une application en réalité virtuelle, eh bien c'est aussi énormément de travail. Vous allez avoir beaucoup de problématiques à gérer, à anticiper. Et si vous ne prenez pas le temps de tester des applications et de savoir un minimum où vous allez en termes de direction pour votre application, eh bien c'est là que vous allez vraiment avoir du mal, c'est là que vous risquez de vous décourager, de vous retrouver face à des problèmes que vous n'allez pas pouvoir résoudre. Donc du coup, ce temps-là que vous allez passer à tester des applications et à vous faire une idée de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui marche et ce qui ne marche pas, ça va vraiment être du temps de gagner pour vous et votre projet. Donc je vous invite réellement à faire ça. Et c'est tout pour cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu, mettez un petit like, posez vos questions en commentaire si vous en avez, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche aussi pour recevoir les notifications. Donc, pour rappel, cette vidéo va vraiment être la première d'une série de vidéos sur laquelle je vais expliquer étape par étape les différentes choses qu'il faut faire pour créer son application en réalité virtuelle. Donc restez à l'écoute, la suite arrive très prochainement. Je ne vais pas vous dire la semaine prochaine parce que je ne suis pas sûr qu'elle sorte la semaine prochaine. Donc restez à l'écoute et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en commentaire. On y répondra. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!